Bonsoir. Proposition Information and Communication Technologies Authority pas fait à l'unanimité parmi la population, comme on connaît le 14 avril, l'État Finran Public and Consultation Paper que l'IP propose pour amende ICT Act pour régulariser utilisation réseaux sociaux parce qu'il finit un abus et mauvaise utilisation. L'État fin des semaines jusqu'à les 5 mai pour qui dit moun capable formule une proposition pour ou contre sa démarche-là. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ruth et bonsoir à tout le monde qui peut suivre nous. Sa consultation paper, la régulation réseaux sociaux qui est émet, peut faire l'objet de beaucoup de débats. Pour certains, c'est une nouvelle tentative museler la population et censurer une opinion. Après une série d'amendements à l'ICT Act en 2018, qui fin donne une définition plus large de ce qui est capable d'être considéré comme une diffamation sur les réseaux sociaux et que l'Internet. Mais au niveau l'ICTA, peut dire qu'il besoin mettre un frein à un commentaire qui est capable de provoquer un soulèvement ou un drame humain, mais aussi pour empêcher de fake news et contenu illégal de circuler. Mais l'INF qui a beaucoup de méfiance par rapport à ce consultation paper-là, l'opposition peut même penser faire une grande manifestation là. Avec nous, discute ce sujet-là, nous pouvons Dick Ningsua, président de l'ICTA, Krishna Ulan, consultant à la Banque mondiale en développement numérique, Rajan Norsingen, légiste attaché à l'Université de Maurice, Ashok Radhakisun, avocat et ancien président de l'ICTA, et Brian Dean Madanamutu, ingénieur en informatique. Donc, est-ce que l'ICTA peut proposer les techniquement faisable? Nous fin interroge Krishna Ulan, consultant à la Banque mondiale en développement numérique, avant qu'il l'ICTA publie ce communiqué dans l'après-midi. Krishna Ulan, bon après-midi. Bon après-midi Patrick et bon après-midi Ruth. Donc, l'ICTA fait une consultation paper, publie une consultation paper, un amendement à l'ICT Act, et pour réguler l'usage et pour éviter un abus les médias sociaux à Maurice. Techniquement, est-ce qu'il est possible pour faire ce que l'ICTA propose de faire? Bon, techniquement, il y a des moyens, il y a des technologies qui existaient. Et bon, chaque technologie, chaque approche est dans ce point fort et ce point faible. Et donc, ça va dépendre également quel type de médias qui nous est en tête pour être filtré. Et bon, quand on peut dire filtré, très souvent, le mot qui est plus apte dans le jargon par rapport aux réseaux sociaux, social media, c'est plus la modération des plateformes de communication là. Donc, oui, il y a des technologies qui existent, mais ça varie de quel type de médias sur laquelle nous décidons pour appliquer cette méthode de filtrage là. Donc, mais ce qui est dans the consultation papers, je peux dire que social media traffic. Donc, est-ce que c'est WhatsApp, Telegram, Viber, Signal? Est-ce que c'est une application là qu'à là-dedans? Oui, au fait, tout ce qui touche à social media, parce qu'on parle de plateforme, c'est une plateforme social media, c'est une plateforme de rencontre que nous échange, c'est une place que des gens pour connecter eux, pour échanger, un point de vue, pour échanger, une communication. Donc, c'est ce qu'on appelle le plateforme en général. Donc, comment on peut dire, je souhaite que cette plateforme-là-ci normalement être considérée comme des plateformes de social media, mais toutefois, les méthodes qui nous peuvent appliquer dans chaque plateforme, le méthode de filtrage, les peut varier dépendant de sa plateforme précise qui nous peut considérer là. Nous sommes capables, et non, c'est ce qu'on appelle one size fit all, définitivement. Donc, pour besoin d'une méthode de filtrage très précise. Par exemple, pour financer WhatsApp, quand nous gagnons bien, WhatsApp, lui-même, sa nature de WhatsApp, n'est pas pareil comment Facebook. Parce qu'il nous connaît le méthode de cryptage qui chaque plateforme servie est différent. Et parfois, nous gagnons une méthode de cryptage, un algorithme qui varie, qui pas statique. Donc, le méthode qui peut être servi normalement pour faire la modération, les varier dépendant de quel type de plateforme et quel type de médias, que ce soit texte, les films, les photos, tout ça. Et ça vous dépend un petit peu, type de médias que nous avons envie de modérer là. Mais seulement nous connaissons qu'il y a une plateforme comme WhatsApp, comme Telegram par exemple, vous construit la confidentialité des échanges. Donc est-ce qu'à ce niveau-là, capable une intervention de un filtrage? Est-ce que c'est possible? Oui, techniquement parlant, c'est possible, mais sauf qu'il faut besoin d'un accord avec
et Saban, constructeur des plateformes. Parce que normalement, une plateforme, ce constructeur, et il développe ce méthode de travail, ce méthode de cryptage, comme on appelle. Mais il y a une façon, une technique qui nous appelle Deep Packet Inspection, whatever, pour que nous soyons capables de rentrer un petit peu pour le contenu de sa bande données là, de sa bande communication là. Mais si nous vraiment atteindre un niveau de succès presque assez, un très haut niveau de succès, pour besoin d'une collaboration avec sa bande propriétaire des plateformes là. Puis ça gagne tout l'accord pour nous capables vraiment faire un travail bien. Mais est-ce qu'il est habitué dans ça l'accord là? Est-ce qu'ils sont habitués à faire cette qualité de collaboration là? Bon, à ma connaissance, moi pas connais pas de donner ça à beaucoup de pays. Et à ma connaissance, moi WhatsApp donne cet accord là à 2 gouvernements dans le monde. Mais je ne connais pas si finalement une certaine demande formelle qui l'autorité mauricienne fin faire dans ce contexte-là, ou bien est-ce que je peux baser une technique, ce qu'on appelle une intrusive technique, que je peux essayer de rentrer dans ce contenu-là sans pour autant avoir l'accord de sa plateforme owners là. Est-ce qu'il est là, c'est pas un hacking légal qu'ils ont le de faire finalement? Oui, enfin, peut-être la terminologie est un petit peu trop dure dans ce cas. Pourquoi vous dites qu'on appelle un hacking légal? Parce qu'il dépend un petit peu, c'est quoi le but derrière tout ça. Parce que c'est comme si nous avions envie de faire ce qu'on appelle faire écouter un petit peu qui peut passer d'une façon très passive, ok? Nous poussons bien certaines techniques, mais si nous avions envie de faire d'une façon active, qui veut dire écouter qui peut passer et puis agir par rapport à soit ou modifier les contenus, ben là, vous avez un autre niveau d'intervention et ou méthode de filtrage ou technologie aussi pour devoir être différent. Est-ce qu'il est là, il n'est pas une atteinte à la vie privée des gens, à la liberté d'expression? Bon, c'est quelque chose qui dépasse un petit peu mes compétences parce qu'ils m'ont fait plus au niveau de la technique, la technicité. Et ça, me pensais, c'est peut-être un juriste pour mieux placer, pour définir un petit peu si ça peut vraiment toucher à nous protection des données personnelles et jusqu'à quelle mesure et ça vraiment les problématiques dans ce sens-là. Et comme on disait un petit peu plus tôt, les différentes techniques qui nous utilisons, ils dépendent un petit peu le type de médias qui nous prenons. Et chaque technique a ses limitations. Et parmi ces limitations-là, c'est une limitation qui touche vraiment à la vie privée des gens. Et donc, nous avons trouvé un certain moyen de transparence, par exemple. Nous avons gagné ce qu'on appelle le buy-in de la société et de la communauté en général. Ce qu'il nous peut faire, c'est nous peut essayer de faire lire pour le bien de la communauté et de la société en général. C'est comme ça que nous pouvons gagner ça. Nous avons créé ça, c'est ce qu'on appelle sa confiance de la masse là, d'abord. Dictat dit qu'il n'y a aucun représentant de mes réseaux sociaux dans Maurice, à cause de ça, il peut venir avec sa bonne mesure-là. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour assurer qu'il n'y a aucun abus et mauvaise utilisation des réseaux sociaux? Et au fait, tout ça dépend sur les, comment ça s'appelle, c'est les instances et les personnes qui vont gérer le système. Parce qu'on peut cause, normalement, dans la modalité de ce qu'on appelle la modération de contenu, il y a 4 éléments qui sont très, très, très importants, qui nous appellera le 4Ws, comme les Anglais l'appellent. C'est où ça qui nous peut faire sa filtration-là, quand on le fait, comment on le fait et qui le fait. Donc, ces 4 éléments-là, si nous sommes capables de donner une réponse très plausible à ça, ce qui veut dire déjà, nous trouvons dans une situation qui me gagne une acceptation. Quand on cause, où est-ce que je fais le filtrage? Est-ce qu'il y a un système qui est distribué ou bien un système qui est centralisé? Quand est-ce que je le fais? Est-ce que je fais ce qu'on appelle ex ante ou bien ex post? Est-ce que comme si le contenu finit déjà aller et puis ça qui me fait filtrer ou bien avant même? Et puis surtout au niveau de comment je le fais, c'est là qui nous pose la question de la transparence. Est-ce que c'est quelque chose qui est contestable ou bien non contestable? Par exemple, si je décide de faire filtrer, je décide enlève un certain contenu, est-ce que la personne, l'auteur de ce contenu-là, est-ce qu'il a un droit de recours
devant une cour de justice pour la façon dont les autorités finissent agir. Donc, si nous sommes capables de répondre à toutes ces questions-là et nous donne, comment on peut dire, la réponse d'une façon transparente, qu'il est capable de reconforter toute la communauté des utilisateurs de sa social media-là, vous pensez que ça sera bien. Et puis aussi, il y a la barrière de la langue. Donc, est-ce qu'il y a un logiciel qui est capable de repérer un contenu illégal en créole mauricien? Oui, bon, pour venir là, donc, comme on peut dire, je pense au niveau de technologie tout à l'heure là, si nous avons une technologie existante qu'on appelle, nous savons ce qu'on appelle la liste noire pour faire éliminer certains contenus, c'est une technologie qui sont très statiques. Mais par contre, de nos jours, nous pouvons gagner une technologie qui est basée, qu'on appelle une technologie, c'est qu'on appelle de machine learning. Donc, il y a certains éléments de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui nous est capable d'incorporer dans un système de filtration moderne pour qui nous faire, nous, algorithmes, apprendre cette nouvelle langue-là. Et comment on le fait? C'est simplement ce qu'on appelle donne le système beaucoup de données qu'on appelle metadata pour qui le risque, le taux d'échec diminue au fil du temps. Parce que nous devons comprendre que tout système de filtrage, en général, il y a un pourcentage d'échec parce qu'il est basé sur un système statistique. Donc, nous ne sommes pas capables d'un système qui est 100%, qui peut marcher à 100%. Tout système est faillible. Donc, ce que nous faisons dans la pratique, c'est que nous devons essayer de réduire ce taux d'échec de tout le système de filtration. Et donc, pour revenir à la question précise, oui, il y a une technique qui existait, surtout en se basant sur le support de l'intelligence artificielle. Nous sommes capables de faire ce qu'on appelle supervised machine learning pour nous faire, nous filtres, apprendre un petit peu à la base de metadata qui nous peut donner, apprendre un petit peu comment les besoins agir dans le contexte de la langue créole. Mais Krishna Olen, comme on écoute tout, il paraît assez compliqué. Donc, il faut de l'intelligence artificielle, il y a besoin d'un système différent pour chaque plateforme. Donc, il paraît qu'elle a fait qui est bien coûteux. Oui, au-delà de coûteux, comme je peux dire, elle est là, et peut-être c'est ça un petit peu dans le papier de consultation. Bon, on ne pas trop la partie technologique être mentionnée. On a parlé comme si des boîtes d'outils, le toolbox qu'on va utiliser. Mais c'est vrai, si nous avons envie de gagner un système qui est très, très fiable et un système qui, comme si capable de travailler dans un environnement qui est très, très ouvert, travaille sur ce qu'on appelle un ou multi-plateforme. Et donc, nous avons un investissement qui sont assez conséquents. Et donc, c'est la réalité, parce que si nous avons envie, surtout avec de nos jours, si vous nous un chiffre, par exemple, quand nous sommes entre 2019 à 2020, chaque minute, comme si le nombre de logins qui nous ont dans un social media, ça fait une progression de 20%. Ce qui veut dire, c'est que à chaque minute de tous les ans, nous pouvons gagner un nombre d'accès aux plateformes de social media qui sont assez conséquents et nous pouvons gagner ce qu'on appelle behavior, la façon qui utilisateur ou même owners de données peuvent changer. Et donc, ce qui veut dire, c'est que oui, nous pouvons gagner un outil de filtrage qui soit assez robuste. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a tous ces outils de filtrage-là, ces jours-ci, nous avons ce qu'on appelle hackers. Les outils de travail, c'est pour venir de l'avant avec des outils, avec une méthode pour capable contrecarrer l'efficacité des nouveaux filtres qui existent. Et ça a aussi existé aujourd'hui. Donc, d'une part, nous sommes capables d'une plateforme, nous sommes capables d'une solution qui soit multi- et pluriplateforme. Et en plus de ça, nous devons prendre en considération quels sont les risques des attaques qu'on peut y avoir de la part de hackers qui peuvent rendre nos filtres inservables. Donc, ce sont des investissements qui sont assez conséquents dans mon point de vue. Donc, est-ce qu'il y a un pays qui peut déjà mettre en place ce qu'il est proposé aujourd'hui? Bon, on peut dire un pays. Par exemple, Google, Google en 2020, est venu de l'avant avec ce qu'il appelle une Cloud ID plateforme. Qui se fait, à cause de ça, le terme, comment tu veux dire, au début,
Le terme de filtrage, c'est un terme qui vraiment n'est pas trop populaire hein, parmi les informaticiens, parmi les social networks. C'est plus nous cause la modération. Donc, Google lui-même se ligne de l'avant avec un système qui était assez dans l'état très embryonique en 2020, qui coûte environ 100 millions de dollars américains comme investissement initial. Et donc, oui, il y a des outils de ce type qui existaient un petit peu, mais chaque pays énonce sa propre politique, comment assurer que cette méthode-là, cette approche-là soit acceptée parmi la communauté des utilisateurs de social media. Donc, pour moi, ce qui est très important, c'est nous assurer nous que la technologie, c'est une chose, mais qui nous fait avec lui et qui sont ces personnes qui vont le gérer et pour quel but. C'est ça qui est très important et nous sommes capables de donner ce confort à la communauté. Parce que, comme je disais, la technologie, il y a son efficacité, il y a son défaillance. Et donc, il y a juste besoin que les personnes, les autorités qui possèdent l'île, bien capables et non ce qu'on appelle le buy-in de la communauté en général, pour qui nous gagnons sa confiance-là dans un Internet et dans une plateforme de social media qui soit fiable, qui soit vraiment sécurisée et sur laquelle nous sommes capables de nous converser et faire nos business d'une façon qui soit très bien pour la démocratie. Krishna Holland, merci beaucoup. Donc, on écoute Krishna Holland, qui est consultant à la Banque mondiale en développement numérique et un ancien directeur exécutif de l'ICTA. Il faut expliquer qu'il n'est pas aussi facile que ça pour mettre en place un système de surveillance de les réseaux sociaux. Il y a un outil informatique approprié, un logiciel avec une expertise. Donc, sa mise en place, selon lui, paraît une opération assez coûteuse. Il peut dire aussi que la population a une confiance que le filtrage là fait de manière juste et objective. Donc après la pause pub, nous pouvons guetter l'objectif de ma proposition de l'ICTA avec Dick Ning Shiwa, président de l'instance l'ICTA. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique d'Arney et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. Radio Plus
Au cœur de l'info, la suite. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est l'intention de l'ICTA pour réguler les réseaux sociaux. Quel objectif l'INA avec ce bonne proposition qui soulève beaucoup d'interrogations? Avec nous pour expliquer la démarche de cette instance-là, Dick Ningshiwa, président de l'ICTA. Dick Ningshiwa, bonsoir. Bonsoir. Consultation paper l'ICTA peut soulever une télé proposition pas fait à l'unanimité ou comprend qui faire? Parce qu'il y a une consultation paper et je pense à l'habitude démocratique là, avant pas jamais une faire, que vous pouvez inviter du monde de votre opinion. Alors je peux sauter là, mais par contre je ne comprends ce que c'est une consultation paper, dans le sens qu'il y a un travail démocratique, nous pouvons ouvrir les justement pour que du monde exprime votre opinion. Donc nous il y a beaucoup de monde qui n'exprime votre opinion, mais il y a du monde qui préfère passer à savoir qui nous proposez là, c'est-à-dire écrire par email et envoyer-nous des affaires qui vous pensent. Il y a beaucoup de monde qui contribuent, de les contributions par ailleurs, pour ou contre, ou pour, avec ban changement, de préférer pas l'autre action. Mais c'est, nous sommes une démocratie, c'est notre droit. Mais il ne fallait pas mislead le public. Donc par ailleurs, c'est pour ça que le board de l'ICTA a décidé, avec l'assentiment du conseiller légal de l'ICTA, pour tirer un deuxième communiqué pour ceux qui ne peuvent trop bien comprendre l'anglais qui finit d'écrire dans le website de l'ICTA. Peut-être on mal comprend, mal interprété, ou peut-être du monde qui a un agenda en particulier. Mais il est intéressant parce qu'au moins il lance le débat. L'important c'était de lancer le débat. Donc l'ICTA émet un communiqué, donc peut dire que ça n'a jamais été l'intention de l'ICTA de réguler le use of online messaging applications. Quand vous êtes premier, quand on invite du monde, exprime votre opinion, qui tout le monde il comprend, hein, dans du monde qui exprime votre opinion. Nous avons beaucoup de gens qui font l'exercice démocratique, qui nous donnent votre opinion, qui nous prend en considération. Il y a l'équipe qui travaille là. Et je finis de comprendre, jamais personne n'a fait une cause de affaires, c'est pas WhatsApp, ça de affaires là. Nous tous connaissons qui c'est pas une affaire qui est capable de bloquer, qui nous a envie de bloquer de toute façon. Mais nous pourrions dire, le board considérer qu'il peut-être pas du monde, pas de comprendre qui fait dans sa invitation pour participer dans sa consultation publique là. Donc je finis choix de communiquer, peut-être un anglais un petit peu plus simple pour être capable de comprendre. Mais Dick Ningshiwa, peut-être au consultation paper aussi, parti trop clair quand on peut cause réseaux sociaux, parce qu'il dit, mon commence à dire WhatsApp, Telegram, tout ça. Préparé par une équipe technique, moi pas connaître qui est capable plus clair que ça. Moi, me trouve bien clair, bien profond, bien élargi, parce que moi, pas trop d'accord, gagner une consultation paper, une demi-page, une page, après le tout ouvert. Moi, pensais qu'il est nécessaire, disclose tout bon élément, pour que tout le monde ait tout bon fait véridique devant eux, et ils sont capables de dire ce qu'ils veulent penser. Et puis, il est bien clair. Oui. Je fais comme on dit, l'ICTA, c'est-à-dire l'ICTA qui peut préciser comme chairman, nous avons un pouvoir à partir des 5, mais nous ne pouvons pas ça loi là. Mais moi, bien ça, n'importe qui enfant forme 4, forme 5 connaît que la loi passée par le Parlement, que les business scrutinisent par le Parlement, mais avant ça, il faut dire aussi que le gouvernement, d'accord pour suivre sa voie là. Il n'est pas comme ça. Hein. Il y a toute une procédure qui allait par la suite. Donc, c'est pas comme on va dire, les 5 minutes, nous ne pouvons pas ça, loi, ça peut venir. Et un processus qui peut bien long, aussi peser, parce qu'il faut bien présenter ça par le Parlement, si jamais le gouvernement décide d'aller de l'avant, et capable d'amener un changement aussi, ça nous pas connaît. Mais pour moi, il est important que tout un élément disclose dans sa papier là. Nous, pour cause Facebook, jamais nous ne cause ban affaire autre que ça. C'est le board qui décide pour dire qui ban affaires WhatsApp pas concerné parce qu'il fait une campagne pour faire croire qu'il n'a pas dire peut bloquer mail, peut bloquer Zoom, peut bloquer Skype, peut bloquer Internet. And un point qui dit dans le communiqué, l'ICTA has already sought the opinion of Facebook office in South Africa to seek their views on the proposal and to further recommend alternative measures to tackle the issues of abuse and misuse of social media in Mauritius. Est-ce qu'il y a une possibilité que Maurice, les capable tombe sous Facebook, l'Afrique du Sud, demande qui nous capable d'être régulé sous Facebook? Alors, nous finissons déjà de demander ça, nous même finissons de demander un MOU, mais il paraît que Facebook n'est pas bien équipé pour comprendre qui peut arriver dans Maurice. Par exemple, quand on a une vidéo qui peut être diffusée, alors je donne un exemple. Hein. Disons, M. Okip, il a fait une vidéo, il peut maltraiter une communauté en particulier, c'est un cas qui ne fait que passer à peine 2 mois, qui d'ailleurs finit résulter dans un mot d'homme, parce que Mme Fakou finit décédé par la suite à ça, puis assassiné plutôt par la suite à ça. Vous trouvez que l'Afrique du Sud ne pas équipé parce qu'ils ont un bureau dans Maurice et il ne pas paraître une invitation qui fait un bureau ici, ils ne pas paraître intéressé à faire un bureau dans Maurice parce qu'ils trouvent le marché là trop petit, ils ne sont pas intéressés. Et deuxièmement, ils ont un interprète qui cause créole, qui nous langage national. Donc, comment vous connaissez qui parole, qui peut dire, qui peut citer telle communauté, peut citer tel du monde,
cause tel parlable, l'hôtel du monde, peut créer une fake news, c'est pas si évident. Mais moi, nous finissons penser au niveau board, avec nous l'équipe technique, nous finissons advise par nous l'équipe technique qu'il est important, qui nous finit informe Facebook, qui projet nous, hein. C'est pas une décision ça, hein, c'est un proposal. C'est pour ça qu'on appelle ça consultation. C'est-à-dire qu'ils nous consultent le public et la nation pour gagner l'opinion, s'il y a une bonne idée ou pas. Moi, je finis toujours croire dans ce exercice démocratique là, qui plutôt aller à proposer la loi, etc. Moi, je pense que les plus bons au départ même donnent tout bon élément. Donc, un peu plus tôt, tu disais qu'ils ne sont pas encore vers le gouvernement, ils ne sont pas encore l'accord du gouvernement? Non, mais nous ne sommes pas capables vers le gouvernement parce qu'ils n'ont pas pensé du plus important consulter Internet. Enfin, moi, je trouve comme ça, moi. Et nous sommes membres d'accord, nous tous, nous sommes membres d'après situation, nous pouvons dire, je suis d'accord, qui préfère nous discuter avec Internet avant discussion, conversation, pas une attaque polémique, fake news, une fausse allégation. Je trouve ça l'exercice démocratique là, je connais Maurice pas habitué avec ça, mais je veux bien comment s'habituer, les bons dans un exercice démocratique, quand nous soumettons ce qui nous permet envie de faire. Nous regardons qui le public dit, là, nous allons regarder tout les données qui le public fait dans nous, là, nous allons dire au gouvernement, voilà ce que le public peut dire. C'est tout ce que nous sommes capables de dire. Voilà ce que le peut dire. Là, évidemment, qui s'en amène la loi dans Maurice? Ce n'est pas une institution. C'est le gouvernement qui amène la loi, n'est-ce pas? Et amène la loi, il ne dit pas par ça comme ça, il amène ça dans le Parlement. Il besoin de débattre, il besoin de laisser l'opposition gagner l'occasion, ou même backbencher dans notre commentaire, là, ou comme ça, puis bien que moi. Dans le consultation paper, je te propose une mission d'un comité qui pour ligue était avec son standard, comme dans plusieurs pays, je faire. Voilà. Vous trouvez ça, c'est un conseil qui nous gagnait, avec l'équipe technique, qui manière bien faire ça. Et donc aussi, on peut dire que les publics sont indépendants. Oui. Mais dans ce cas-là, comment va se faire sa nomination ça, je ne pas connaître parce que moi-même, je ne pas nommer moi-même. Moi-même, je nommé par l'autorité suprême, c'est-à-dire le gouvernement. Ça, c'est prérogative gouvernement. Je ne pas qu'à dire, voilà, moi, je parle le nom du monde, tout ça là. Ça, n'est pas mon responsabilité. Mais le gouvernement, il y a des paramètres avec ce conseil légal, qui est le ministre de la Justice, attorney général, qui va sauvegarde. Mais c'est moi, nous finissons dire qu'il est bon dans un National Digital Ethics Committee qui est indépendant de l'État, qui peut en rien pour faire que l'État qui banap, même pour assiser l'État. Vous trouvez? C'est pas une recommandation. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec National Digital Committee, je dis pas nécessaire, les banaux fichiers MDCT, vous connaissez, mais ça, ne pas connaître. Qui veut vous dire? Nous pas qu'on finit recevoir tout l'opinion parce que c'est une affaire qui, quand même, peut durer jusqu'à les 5 mai, qui est au moins 14 jours pour aller. Et aussi, une autre question qui est là au niveau du public, hein, c'est qui c'est là qui peut décider de ce qui est légal et qui n'est pas légal? Ah ben ça, c'est une affaire qui peut-être pour finir par répondre après la consultation publique qui nous prend. Quand nous prenons la consultation publique dans l'ensemble, qui donne l'opinion du monde quand vous n'avez pas email, il y en écrit, et je révèle l'identité, et nous bien content de gagner beaucoup de réactions. Et à partir de là, qui nous sommes capables qui meilleure formule capable d'appliquer pour cela. Mais il y a beaucoup. Vous connaissez quand même une consultation publique. Une consultation publique, vous dites, moi, un projet pour faire ça, mais qui veut penser? Dis-nous un petit peu qui veut penser. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, est-ce qu'il est capable de faire ou soit bien faire avec certains changements, ou soit il pas bon comme ça, qu'il a fait bien tirer, qu'il a fait bien mettre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de craintes par rapport à l'atteinte qui porte atteinte à la vie privée d'un citoyen. Comment est-ce qu'il y a rassuré la population? Vous connaissez Maurice tout le temps financier par crainte, mais pour rappeler qui dans l'histoire, il fait tout le temps comme ça. Quand 1837, tu as aboli à l'esclavage, c'est un tollé terrible qui va même, c'est un monde qui s'est venu pour abolir l'esclavage, tu les sauver par bateau, allez. Quand on fait mettre train, il y a un problème. Quand on fait démontrer train, il y a un problème. Après, l'indépendance, même s'il y a un problème. Il y a 44-45% du monde qui compte l'indépendance parce que tu peux penser pays là pour vivre une communauté en particulier. L'île Maurice finit toujours bâtir par crainte. C'est pour ça une raison de crainte là même qui me prend penser, l'outil essentiel, à vers le public, dire voilà, c'est une proposition qui peut venir, mais c'est pas de la loi, ça, hein? C'est pas une décision, c'est une proposition. Puis lance pas l'idée. Qui fait? Parce que Mark Zuckerberg, même qui est le founder de Facebook, depuis 2017-2018, le 30 mars 2019, il déclare sur page Facebook, les affiliés qui ban gouvernement, ils pas notre responsabilité, parce que Facebook n'est pas pour faire tout nous-mêmes, nous besoin de notre propre moyen pour capable bloquer illegal news, pour capable réglementer. Parce qu'il crée un véritable problème et il n'est pas pour capable assumer tout ça. Il peut dire ça en une seule fois, il dit ça en 2018 devant le Sénat des États-Unis et il dit ça le 30 mars 2019 l'autre page Facebook lui-même.
Donc, nous devons prendre tout ça là en considération. Nous ne sommes pas capables de pas faire non. Et étant nous pas faire non, l'opposition vient, comme il faut pas entendre des commentaires, fin vient l'eau au plateau même, si vous vous rappelez, et notre député a même une vient l'eau au plateau, mais je pense qu'on ramène une vient l'eau au plateau, fin dire qu'il n'a pas fait non, assisé, n'a pas fait non. Mais nous devons venir qu'une proposition. Au moins, ces propositions-là, pas validées, pas capable de dire qu'il n'a pas fait non, nous ne venons qu'à quelque chose. Vous pouvez comprendre, là, mon pays n'a aucune responsabilité, ce qui peut arriver après, que le pays peut aller, qui va dans le communal capable de venir, et qui va du monde qui est capable de blesser. Parce que nous là pour protéger la communauté, pour protéger la nation. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, peut-être vite. La démarcation entre opinion et ce qui certains politiciens capables de considérer comme étant la diffamation, c'est une démarcation qui est quand même très très fin. Donc comment nous pouvons faire pas vraiment fin dans le sens qui est ça. Demain, on peut critiquer un gouvernement, ou critiquer un parti politique, ou critiquer le leader de l'opposition. Ou tout à fait un title. Mais demain, on ne peut pas capable maltraiter un leader de l'opposition parce qu'il se casse avec sa communauté et on fait un poste rachat les communales, ou soit on peut maltraiter un chef de l'église à cause de sa religion, ou soit on peut maltraiter un businessman à cause de sa couleur de peau. On peut dire, hein. Mon pensée, ça, c'est pas mon problème, mais mon pas bien été fait là-dedans. C'est pour ça que mon pensée, les bons mettent une affaire indépendant, qui m'appelle ça Digital Ethics Committee. Comme on peut dire moi, là, hein, c'est le board, hein, c'est l'État en entier, hein. Pas dire moi personnellement. Après avoir pris un conseil, après avoir guetté qui manière s'embrasser dans les restes pays. C'est pour ça que là, l'autre pour décider. Mais il est bien clair qu'il nous donne la responsabilité du freedom of expression dans la Constitution qui est vitale et qui nous a respecté. Mais on a une différence quand on est capable de dire ce qui est capable de dire, critiquer ce qui est capable de critiquer ou alors créer une fake news. Par exemple, demain, on peut gagner du monde qui pendant le confinement qui nous gagne, peut dire, on peut un total lockdown dans des eaux et fait tout le monde perd des années de climat de frayeur parce que tout le monde perd gagner Covid, il y en a du monde aussi mort avec Covid. Donc tout ça là, on peut s'inquiéter. Est-ce qu'il est normal qu'il va le paralyse ou le terrorise du monde, sur Facebook, pour faire croire dans certaines affaires qui n'a pas vrai? Mais déjà en 2018, il y a un amendement à l'ICT Act, hein, donc oui, vous connaissez ça l'amendement qui est déjà assez broad. Moi, je prends les sons là même. Moi, parti dans l'ICTA à l'époque là, moi, je fais 48 ans, un an. Mais comment moi, dans l'ICTA, moi, j'ai beaucoup de réponses parce que beaucoup de députés de l'opposition me disent que Facebook pas régularisé, ils mettent la main là-dedans, mais vous connaissez, là, on dit, il y a certains avec d'autres langages, mais ce n'est pas grave. On nous dit comment il était. On cause ça l'amendement qui fait en 2018 là. Que tu as pénalité, section 46 de l'État, contre moi, mon parti de chairman. Mais vous connaissez qu'il y en a beaucoup de révoltes de ça, parce qu'il y a des personnes de la loi, pas gagner les temps, débattre, etc. Mais seulement, quand on regarde ça la loi là, il fait moi pense quarantaine. Ah, quand tu mets quarantaine, tout le monde, tu peux dire la mandat trop faux, plein de freedom of movement. Mais aujourd'hui, nous pouvons trouver que quarantaine acte là, peut permettre nous de résoudre le problème Covid, que nous pouvons sauter là-dedans plus rapide que la dernière fois, et qui, sa section 46 qui t'a amendé en 2018 là, malgré pas de faire public consultation. Moi, je trouvé dans la Gazette et la radio beaucoup de députés de l'opposition, de citoyens ordinaires, final, même service à la loi, là, pour faire déclaration contre Ban Ki-moon. Et Ban Ki-moon, parfois dans le gouvernement aussi, hein, on connaît, il peut bof, oui, ça, quand on peut protéger, pas peut protéger, c'est la communauté de gens, c'est protéger toute communauté, ça, politiciens, tout. Mais moi, toujours de service, moi, toujours aller faire déclaration, et quand la police pas fait non, ils autres blâment la police. Donc, ça, c'est chaud. Qui pas faire public consultation, là, qui est une grande révolte, aujourd'hui, peut servir. Pas tout le monde, pas ban député de l'opposition même. Mais déjà cette section-là, déjà très très large, hein, c'est déjà très restrictif dans un certain sens. Ban qui sont diffamés, c'est déjà très couvert pour ça la loi là. Bon, ça c'est une loi qui ne finit pas passer. Quand la loi ne finit pas passer, nous pas qu'à exprimer l'opinion. Par contre, ça c'est même pas une loi, c'est une proposition qui éventuellement, quand elle débouche la loi, que nous permettez de demander public. Je peux gagner l'occasion d'exprimer l'autre. Est-ce qu'il, dans ce cas-là, qu'il est meilleur? Faire comment avant, ne passer la loi, ou soit faire un débat avant? Alors, quand on fait un débat, quand nous faisons un débat, nous, au niveau de l'État, parce que nous prenons la responsabilité publique très importante et l'opinion publique bien importante. Aujourd'hui, besoin de service pour dire l'État peut avoir une dérive autoritaire, mais l'État, on connaît, c'est pas le gouvernement. L'État, c'est pas, comment dire, lui qui prend décision pour le mettre dans la loi. Il est capable, d'après sur la loi, les dire, c'est après section 18, qui est nos devoirs et nos obligations légales, conseiller le gouvernement. Et quand nous guettons ce qui peut passer en dehors dans le monde, quand nous guettons l'Union européenne, par exemple, qui personne ne va pas contester que l'Union européenne, c'est une institution démocratique qui regroupe 29 pays qui plus ou moins, qui nous capables d'être démocratiques,
que l'Union européenne peut dire chaque pays veut déjà pas sa propre loi pour dealer avec sa problème Facebook là. Nous pas qu'à rester tranquille, pas faire non, l'État nous pas faire non, nous avons critique avec l'opposition qui dit à nous l'État pas faire non. Et avant ça, tu dis tu crois que l'État a un pouvoir pour le tirer ban poste tout ça là. Souvent du monde téléphone ici, envoie email, dit tiens ça pour ça parce qu'il m'a mettre photo de mon madame, je vais mettre sur la tête avec une photo un mannequin c'est pas almost naked, mais nous avons souvent un problème là, mais nous prenons ça là pour faire ça, nous prenons ça capacité là pour faire ça. Mais ça qui mérite une réflexion et nous venons vers une réflexion. Il y a encore un stade de réflexion. Hein. C'est qui dans un exercice démocratique d'un pays civilisé que du monde comprend bien anglais, capable d'y aller. Et je suis pour participer, comme beaucoup de monde y participer, vous avez mis chez eux, donne votre opinion, bien claire, qu'il y soit en anglais, ou même certains y répondent en français. Mais c'est ça qu'ils disent à faire. Donc, après là, si vous dites moi, à dire du monde pas le rassembler, pas le faire manifestation, ça c'est pas mon ressort. Hein. Nous faisons une proposition, mais ça c'est l'exercice démocratique devant du monde qui autorise faire l'opposition, qui c'est dans ce droit démocratique. Tu dis plutôt que Facebook concerné par ça. Est-ce qu'il y a les autres plateformes social media qui concernées, par exemple Twitter, je ne sais pas? Non, moi par contre, on n'arrive à ça. Mais tout ça là, comment on peut dire? Quand vous dites moi, une affaire là-haut. Nous ne pouvons pas prendre une décision, nous mettons au moins 6-7 questions pour qu'ils en répondent. Donc, nous ne posons pas de questions, nous ne faisons pas d'interrogation. Qui veut penser là? Et là, je ne peux pas répondre pour trouver qu'il ne pas comprend aucune décision. Nous pouvons proposer une affaire et nous pouvons poser des questions, le public, pour répondre nous. Mais donc, il y a une possibilité que l'État regrette toute sa proposition-là, travaille dans une meilleure proposition finalement et amène-les. Nous pouvons guetter à la lumière de commentaires qui nous gagnent. Et mon cas, il y a beaucoup de gens qui comprennent cet exercice démocratique là. Beaucoup de gens qui écrivent, beaucoup de gens qui participent. Bon, pas qu'il y a le droit de dire parce que ce n'est que le 5 mai qui l'équipe là pour travailler là, pour venir avec un résumé. Mais mon cas, ok, la majorité du monde qui comprend ça l'exercice démocratique là. Comme on dit, la majorité du monde, nous connaissons, on a 800 000 internautes dans Maurice. Hein. Mais c'est pas à cause des 100% du monde qui peut diffamer du monde en ce moment. Le Facebook, le social media, parce que n'importe quoi, c'est ça l'opinion véridique. Hein. Nous inquiète la majorité de la population, parce que dans tout pays, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'il est important pour protéger la population. Surtout dans le pays, côté a beaucoup de communautés, qui ont une sensibilité, qui amènent un assassinat, un mot d'homme, quoi, on connaît, fait que là, il y a des mois à peine. Donc, il crée un vrai problème. Que nous pas capables, nous, ne laisser ça aller. Nous, la loi dit nous devons faire recommandations. Et nous avons fait nos recommandations, mais nous pas quand même arrivé à ce stade de faire recommandations. Nos recommandations pour à la lumière de ce qui est dans Internet, dans la nation dit nous. Et si demain, on a 700 000 opinions qui disent, ça ça la loi, nous pas intéressés à nous continuer à faire comme avant, bien évidemment, on parle de l'avant. On parle de l'avant. Nous pouvons dire, suite à nos public consultation, mais il n'est pas peut-être pas une bonne idée. Après, le gouvernement va guetter. Probablement, on va parler d'avant. Il y a aussi une pétition qui peut circuler en ligne depuis quelques jours. Donc mais bon, tout ça là, c'est l'exercice démocratique. Moi, je ne pas prendre les comptes. C'est une trop pétition là. Mais quoi, ça demande que les classes bien inspiré, indien, c'est qu'il pensait. Mais bon, c'est tout ça là. C'est un aspect démocratique, c'est une norme démocratique qui nous besoin pas en considération. Il y en a des gens qui ne préfèrent pas faire pétition parce que peut-être qu'ils n'ont pas envie d'écrire, ou ils n'ont pas gagné le temps d'écrire, ou ils n'ont pas envie d'exprimer. Ils préfèrent prendre sa voix là, mais pas qu'à en peser, tout ce que vous connaissez là. C'est tout à fait normal. Digning Chiwa, merci. Non, c'est moi, au contraire, je donne l'occasion, explique-moi. Bon, pas tu penser, c'est nécessaire qu'il m'explique-moi, et parce qu'il m'a dit penser, enfin, nous tu penses au niveau mode, qu'il est bien clair. Et effectivement, beaucoup de gens ne comprennent, mais il est clair qu'il y en a des gens qui fait semblant pas comprendre. Et servir ça, pour exemple, pour attaquer le gouvernement, qui a le droit aussi, mais bon, il faudrait que dans le contexte, il faudrait dans le véridique, il ne faudrait pas, à celle-là, créer fake news ou fake news dans sa affaire, nous pouvons faire public consultation là, peut faire des gens payer le climat d'effrayé, pareil comme à l'indépendance, pareil quand on finit abolir l'esclavage, pareil quand on finit mettre train, pareil quand on finit mettre métro, pareil quand on finit passer la loi quarantaine, pareil quand on passe section 46 énormément de dictat. Nous avons été que nous pouvons aller, et pour nous, c'est essentiel dans l'espace démocratique là, consulter la nation de l'Internet, parce que nous connaissons beaucoup l'Internet et du monde très care about votre capacité d'écrire et exprimer. Donc c'est pour ça que nous ne sommes pas toujours capables de recommander quelque chose, dire le gouvernement, voilà, nous pensons bien faire ça, comme à plusieurs pays peuvent faire, comme à l'Union européenne, une faire une directive. Nous pensons, nous, qu'il est nécessaire et essentiel de consulter la population avant de faire n'importe quoi. Nous allons mettre la population au centre de nos préoccupations, parce que ça les concerne notre sécurité. Merci beaucoup, Digning Chiwa. Merci.
Dick Ningshiwa, qui est président de l'ISTA, fin explique la démarche de cette instance. Il fin expliquer qui fin circule un consultation paper et que nous encore très loin d'un amendement à la loi. Nous y c'est un stade de réflexion. Il fin précise aussi que ça concerne uniquement Facebook pour le moment et qu'il y a une application comme WhatsApp, Telegram, Viber, pas du tout concerné par cette démarche-là. Est-ce qu'il y a une proposition l'ICTA porte atteinte à la vie privée? C'est ce qui nous peut guetter juste après la pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, everything feels brand new. New, 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 new. New, 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 new. Ou bien garde ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales sur tous ce ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Une proposition qui finit circuler par l'ISTA pour contrôler le contenu de mes réseaux sociaux. Plutôt, nous écoutons Dick Ningshiwa, qui est président de l'ISTA, donc il fin préciser qu'il s'appelle consensus Facebook. Et avec nous, donc au téléphone, nous avons Ruth. Donc, est-ce que ça démarche-là, il porte atteinte à la vie privée? Avec nous au téléphone, Ashok Radhakisoon, avocat et ancien président l'ICTA. Ashok Radhakisoon, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Bonsoir les auditeurs. Ashok Radhakisoon, nous fin écoute explication Dick Ningshiwa, il dit qu'il dit moun pas fin comprend l'objectif, une proposition même de l'ICTA. Est-ce qu'il ou fin comprend ce propos aujourd'hui? Enfin, mon fin fait un effort pour y aller le consultation paper, c'est qu'il proposait. Donc, quand on regarde le consultation paper, moi, je pensais que mon ami Nick, tu peux venir dire le pourquoi qui fait Bijani, à fausse folie. Ben, j'étais dans une propre raison qui fait que poser ce papier-là avec l'idée où tu comptes pour un amendement à la loi. Et moi, à mon avis, quand on guette le texte de la consultation, on trouve qu'il y a un nouveau question qui peut être introduit. Pour un moyen, une méthode de contrôle, ou bien de répression, ou bien d'atteinte à la liberté. Par exemple, le président Livicédian dit ça dit consensus Facebook. Et Facebook, c'est une plateforme de communication. Donc, c'est dit concerne sa plateforme-là, veut dire ce qu'il peut faire sa plateforme-là aujourd'hui, quand il y a une liberté, poster bonnes affaires, envoyer bonnes données, etc. Donc, si nous pouvons enlever ce qui le consultation peut dire, ce qui veut dire qu'il demande une possibilité qu'il prenne un outil, un software pour mettre quelque part, pour capable contrôler certaines informations qui, moi, m'ont parlé à les autres du monde qui ont envie d'y aller. Moi, m'ont parlé de mon communication avec Bantiès. Donc, non, parce que le consultation paper est clair,
qu'il peut créer une instance qui pouvait maintenant mesurer un propos en termes est-ce qu'il est diffamatoire, est-ce qu'il est moral, illégal, est-ce qu'il est atteinte à l'intégrité de l'État, à la défense, etc. Mais à ce cas-là, il y en a beaucoup abus ces derniers temps, il y en a beaucoup fake profile aussi, il y en a beaucoup diffamation. Donc, selon vous, dans ce cas-là, l'ICTA, qu'est-ce qu'il a faire? L'ICTA, ça veut dire, il a un pouvoir d'investigation, il a un pouvoir comme si d'enforcement. C'est la police qui fait ce travail-là. Donc, s'il y a du monde qui ne sont diffamé ou bien qui ne sont blessés par certains propos qui ne tenaient, et d'ailleurs, les instances pas manqué plusieurs, 3 ou 4 ou 5 cas, nous connaissons, et il est arrivé, du monde il est arrêté, il est dans la prison, pas tard, quitte quelques jours, un mandel, il est arrêté, du final, il est sorti en bail, il passe, des nuits dans le casseau, etc. Donc, il y a une mesure de contrôle qui existait pour ce propos-là, qui est considéré comme si diffamatoire, qui est considéré qui pas bien à propos. Mais il y a certaines enquêtes aussi qui prend beaucoup de temps pour compléter. Oui, mais dans sa document qu'il met devant, on peut trouver qui ceux qui viennent assurer qui l'eau base légale juridique qui lui est qui le papier peut venir juste pour speed up le process là. Il pas que juste que ça. Mais seulement dans ce consultation paper, il peut dire qu'il y a un National Digital Ethics Committee qui pour là pointe ces messages qui est jugé indécent ou abusif et qui ça il besoin une instance indépendante. Oui, dans l'absolu, oui, certainement dans l'absolu. Qui si arrivé, besoin créer une affaire comme ça éventuellement. Il besoin indépendant. Mais sur l'indépendance, pour décider par qui? Si de même, on pas connaît malgré tout, nous pouvons un amendement et pour créer ça l'instance-là, comment pour dire qu'il est indépendant? D'abord, nous avons connu ça pour nommer. Et si nous avons qui met fait nomination de personnes au niveau de l'institution, c'est pas une garantie qui nous prend l'indépendance ou dépend de qui personne qui peut nommer. C'est un pouvoir de nomination. Donc, généralement, dans nos pays, beaucoup de fois, tout le Premier ministre qui est dans le pouvoir de nommer. Est-ce qu'il est suffisant pour une affaire aussi important que ça? Il existe une seule personne qui peut décider. Parfois, mettez une consultation with the leader of the opposition. Ben, nous bien connaissons, des fois, quand il y a une certaine nomination au niveau d'une instance, ben, le leader de l'opposition proteste parce qu'il n'a pas fini une vraie consultation. Moi, pourquoi, si vraiment on envie assez à l'indépendance, nous disons, c'est pas 3 du monde qui involvent dans sa nomination. Pas juste consulter, mais comme que les 3 personnes, pour qu'elles tombent d'accord, qui sont là. Les là nommés. Pas parce qu'on est déjà envie de du monde, bon, pas d'accord, mon nomme. Donc, pour garantir l'indépendance, si au cas où, comment vous dire ça, comité là, vous mettez chef, je crois, vous mettez chef avec moi, je crois pas bien, ben, à ce moment-là, pour garantir l'indépendance, c'est pas comment nous pouvons faire jusqu'à maintenant. L'autre façon de nommer qui nous pouvons voir pour mettre vraiment l'équipe indépendante pour faire sa travail, pour tester si chaque internaute qui peut servir, ce qu'il peut dire, selon la loi, selon les moralités, selon sécurité de l'État ou souveraineté de l'État. Mais comment est-ce que nous pouvons décider, comment est-ce que nous pouvons décider qu'est-ce qui est légal et où illégal? Est-ce qu'il peut y avoir une définition? Parce que c'est très subjectif, quand même. Ça, body qui peut créer là, pour moi, il usurpe pouvoir judiciaire. Ça, c'est un travail d'adjudication, c'est un travail de décision. Ça, bien fait par la Cour. La Cour déjà existait, la loi déjà existait, offense déjà existait, mais que non pour continuer la même procédure qui est là. Vous comprenez, dans certains cas, nous ne sommes pas capables de plus loin quand on a un code Facebook, si on a du monde, fait que nous n'avons pas d'informations. Mais on ne peut pas croire, il passe à consultation paper là, qui nous pour force Facebook, faire des efforts qu'il ne peut pas faire jusqu'à l'air. Laissez-moi donner l'exemple, peut-être. Au début de l'année, il y a un footballeur professionnel en Angleterre qui peut subir une atteinte raciste. Le footballeur a fait une lettre, une pétition, Mark Zuckerberg, avec un lettre du monde en commun dans Twitter. Il a sabi, ou bien capable d'intervenir avec ça. Qui répond c'était non, this is free speech.
Et de servir même l'exemple pour dire, si ça dit monde qui jouerait le Facebook là, dit tu un stade côté dans 80 000 du monde, qu'est-ce que tu veux faire lui? Donc, on montre comment on est réticent pour collaborer, pour régler ce problème là. Donc, si nous pouvons croire, nous pouvons pas amener Facebook faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Là, on est loin du compte, comme on dit. Et est-ce qu'il y a vraiment une nécessité légale pour amende dans ce sens-là? Parce qu'il nous rappelle qu'en 2018, déjà fini un amendement à l'ICT Act, et amendement qui est déjà la définition est déjà très large. Déjà, en 2018, même quotidien n'a pas besoin même à amender cette époque-là. C'est que nous tenons l'arsenal juridique qui suffit amplement. La Cour, tu peux faire ce travail, dis-moi, tu peux venir devant la Cour, tu peux payer l'amende, tu n'as pas. Même aujourd'hui, moi, comment maintenir? Quand je vais une nouvelle section qui vient de mettre 46A, whatever it is, moi, pourquoi c'est qu'il y a c'est là, il suffit amplement pour faire ce travail de contrôle de contenu qui est dans le Facebook. Ou bien dans d'autres supports aussi. Moi, pourquoi il suffit amplement? La loi a été une plus sévère et les définitions sont mettées et la Cour est interprétée. On ne peut pas un comité en dehors du système judiciaire capable d'interpréter les données, d'interpréter les mots, les concepts ou les actes du monde. Ça, c'est un pouvoir judiciaire qui est dans ça. Pas qu'à donner ça un du monde qui peut nommer par les politiques. Au centre du débat, il y a aussi la vie privée. Donc, est-ce qu'il nous, quelque part, nous porte atteinte à la vie privée de mon usager? Enfin, quand nous cause le Facebook, nous disons, soyons francs, c'est un genre de plateforme publique, ça. Ou volontaire, ou si on envie de mettre qui sur le Facebook. Personne, pas force, n'importe qui s'en a, vient le Facebook pour mettre sur des données personnelles, etc. Quand on met par nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, on ne va pas demander qui protège la vie privée. Par exemple, on sait un système qui est crypté des deux côtés. À ce moment-là, on peut protéger la vie privée par le cryptage. Là, mais on trouve dans la loi, là, va dire pour capable de servir cryptage, mais pas qu'on est pour qui raison. Parce que là, on peut cause WhatsApp, Viber, etc. Mais si on comprend que WhatsApp et Viber, d'après un communiqué qui dit qu'il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné, non. Juste Facebook. Il dit pour Facebook. Mais Facebook, au niveau de la vie privée, on fait une grande marge de manœuvre pour Internet qui dispose de même de la vie publique, la vie privée en public. Oui. Oui. Donc, moi, j'ai une question par rapport à point 11N, qui dans sa consultation paper là, il dit que in order to decrypt the HTTPs, traffic between a local user's internet device and a Facebook web page, there is a need to first intercept this traffic, decrypt it, archive it, and then inspect, block its content. Est-ce que ça est contestable en cours? Quand nous cause atteinte à la vie privée? Si vraiment, au bout du compte, il y a une atteinte à la vie privée en se faisant, par exemple, qui mon intention était comme on servi un médium qui crypté. Pour du monde pas connaître qui m'ont envoyé. Donc si je fais un système, c'est que moi mon intention c'était de faire du public pour faire des lignes publiques, c'est une atteinte à mon vie privée. Moi je crois qu'il y a une case qui est capable challenge. Mais moi je crois une affaire que nous pouvons imaginer aussi. Il faut oublier l'individu. Nous devons penser qu'on peut faire un système de décryptage. D'accord, on peut dire un système où capable de servir un moyen de décryptage. On envoie un mauvais signal avant l'opérateur dans le secteur économique. Quand on imagine toute la banque, l'assurance, travail, l'eau, Internet. Mais si vous pouvez dire, moi, je peux considérer qu'il m'a donné, qui m'a servi, personnel à moi, à mon compagnie, à mon client. Et il y a une façon qu'il y a une tierce personne capable de venir découvrir ce que moi, je peux faire avec moi, avec mon client. Là, il est grave pour le pays. Donc, tout ce réseau bancaire, ce réseau l'assurance qui bâtit leur confiance, l'occuper d'un risque comme si perdu ban données, quand on peut venir dire d'un de consultants peut faire que peut vendre des cryptages, moi, quoi, attention, nous disons, une blacklist quelque part, nous va retrouver nous loin de l'autre éventuellement. Donc, il est bon pour écrire, mais bien qu'on ait qui sont implications étaient, moi, mon crainte, ça m'a fait, quand il y a une déclaration comme ça qui fait, c'est tout le papier éventuellement qui a venu de la loi, que nous sommes pas allow certains du monde viennent servir un système pour décrypter ce qui, moi, au départ, m'a envie de crypter. C'est tout dans le domaine économique, il y a un domaine médical, par exemple, tout ce genre d'affaires-là. Nous n'avons pas joué avec du fait, comme on nous dit dans le créole.
Ashok Radakissoun, merci beaucoup. Ah, merci à vous. Merci. Donc, Patrick, on écoute les commentaires d'Ashok Radakissoun. Il fait une cause dans sa National Digital Ethics Committee là. Il dit que sa comité là pour sur le pouvoir judiciaire. Et puis aussi, carrément, il peut opposer à ce amendement. Il peut dire qu'il y a une nécessité pour faire lui. Donc déjà, la loi telle qu'elle est déjà assez sévère. D'ailleurs, il peut dire qu'il y a un amendement à la City Act 2018 déjà pas de bizarre, parce que déjà la loi était sévère avant ça. Donc, il y a une crainte qu'il y a un risque d'abus, de surveillance, de man autorité. Et aussi, il peut dire, attention, qui signale nous peut envoyer à un opérateur à l'étranger, alors qu'il pourrait justement envoyer une plateforme des nouvelles technologies. Voilà, dans un petit moment, nous pouvons guetter un peu la technicalité, donc comment ça peut passer, juste après la pause pub. Cœur de l'info. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de garder dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Radio Plus, la radio Arc-en-Ciel. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. L'émission de ce soir, c'est le consultation paper de l'ICT, donc il fait une publié la semaine dernière, qui a comme objectif de limiter l'abus les réseaux sociaux. Et à quel point est-ce que l'ICT est capable de régulariser Facebook? Pour répondre à nos questions, nous avons Brian Dean, Madana Moutou, ingénieur informatique. Brian, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs aussi. Donc finalement, dans un communiqué émis dans l'après-midi, l'ICT peut dire que c'est Facebook qui peut concerner. Est-ce que cette bonne proposition de l'ICT, est-ce qu'il est vraiment applicable dans la réalité? Et donc déjà, moi, vous allez dire qu'on a proposé un paper qui s'est fait, donc c'est le 14 consultation paper, avec un communiqué qui s'est logué, au fait, c'est la première fois au fait que je peux mentionner qui est sécurité et qui est encryption, donc je crois tackle, je peux dire. Et de sa communauté, sa papier qui s'est tiré le 14, je te mets for example HTTPS dans 11.1, mais là dans sa communiqué aujourd'hui, je peux dire que je peux get 10 HTTPS avec TLS. Donc, enfin, moi, me trouvais qu'il raise more questions than providing answers. Et après, je l'ai fait au fait qu'on ne peut pas HTTPS ou TLS encryption. Donc, il n'est pas juste pour Facebook. N'importe quel site qui peut accéder à travers une URL, et la plupart des sites, justement, ils ont sa encryption, donc HTTPS ou TLS là. Donc, est-ce que système là, donc, on peut mettre un système comme ça, il n'est pas pour juste comment pour Facebook au fait. Là, quand décide, donc l'autorité qui décide pour get juste facebook.com par exemple, ou les autres réseaux sociaux qui ont envie, mais système en lien, il get tout site qui passe. Donc, il vient plus moi je pense qu'il vient plus data privacy, data leak, et donc ça qui est important au fait. Parce que demain, après-demain, vu que je ne donne aucune, on va dire, donc, technicité, donc, qui manière plateforme là pour construire, qui dit pour faire, etc., pas de point technique. Donc, aujourd'hui, moi, en tant que développeur, je fais ça, je fais dire demain, après-demain, et ce qui, comment dire, et quand on fait rentrer mon Internet Banking à travers mon computer, qu'il y ait un HTTPS/TLS encryption, et ce qui ça veut dire demain, après-demain, c'est un monde peut hack ça système qui, le gouvernement peut remettre en place là. Et ce qui ça veut dire qu'on a accès avec nos comptes à banque, nos Internet Banking, username, password, account details, etc. En fait. Donc, ça, c'est question qui m'ont au niveau des développeurs. Mais les propos de Dick Ning Chiwa, pas fin ratio, alors?
Et du tout pas. Donc, il reste plus de questions au fait, parce qu'ils ont dit, et que ce soit dans le proposal consultation plateforme qui je peux redévelopper, puis non, on y est. Donc, en tant que développeur aujourd'hui, je peux lier ça, mais par contre, qui technologie déjà je peux proposer pour bâtir des affaires comme ça, est-ce qu'il y même donc les pour secure, pas secure, et après que ça n'a pas gagné contrôle de cette technologie-là. Donc, c'est un élément-là, au fait, en tant que développeur, donc, je trouve rien important, parce que, et ça me réfère, comment dire, donc, un précédent, qui, quand code identité biométrique, c'est sorti, c'est non, justement, donc, un développeur mauricien qui est de sécurité, donc, système gouvernemental. Donc, malheureusement, il réussit à gagner accès, il trouvait qu'il a gagné accès avec des données personnelles, biométriques, du monde qui store le code là, ou le serveur. Donc, il y a un précédent qui est arrivé que le gouvernement s'est mis en place un système que, au final, il partie secure et un hacker qui connaît un peu, on va dire, donc un développeur, un ingénieur informatique ou un hacker, c'est une récit, gagne l'information personnelle au du monde. Heureusement, ça du monde a une période pour un test à l'époque de code d'identité. Mais seulement, et je pense qu'il y a des affaires rien important, il dit, monde déjà connaît, qui peut arriver, qui manière les pour secure et qui manière, on va dire, les pour, donner pour traiter. Quand on peut cause la technologie qui peut être utilisée, c'est une technologie qui Maurice pour bizarre, c'était ça? Je pense que Maurice, au niveau Maurice, aujourd'hui, c'est une cause par une compagnie, par un développeur existant aujourd'hui à Maurice, et peine à compétence là. Nous, en tant que compagnie, en tant que développeur, par exemple, nous développons un module qui forme partie d'un réseau social, donc pour bâtir un réseau social, mais pour bâtir, je peux dire, un réseau social là net, et à cette compréhension encryption, connaît qui va nous affaires qui nous peut réguler, qui va nous affaires qui ne peut pas réguler, et nous pénérons une compétence, malheureusement, aujourd'hui dans Maurice. Donc, forcément, je pense que pour développer un système comme ça, si je fais besoin de développer justement, donc, from scratch, pour besoin une partie sous-traitance, pour besoin d'un appel avec une compagnie internationale pour développer une bonne encryption, pour make sure au fait que le système qui n'a pas développé, que le gouvernement peut mettre en place, qu'il est pour secure et qu'il est pour secure au long terme, en sachant que la technologie changé, upgrade et dans de nouvelles versions chaque 3 mois, 6 mois, ou des fois chaque une semaine aussi, nous avons un nouveau code, nouveau update, nouveau upgrade. Donc, si nous pouvons mettre en place un système Zorodi, et ce système-là peut toujours up-to-date au niveau sécurité dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, et qui s'en a qui pourra faire une modification là, un upgrade là. Mais dans plusieurs pays dans le monde, Finrod met un certain système de contrôle aux réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y a un pays qui fait comme Maurice Perrault fait, ou bien du moins comme l'ICTA proposé dans ce consultation paper? Du tout pas. Donc, Zordi, par exemple, donc moi, je dire au niveau idéal démocrate, qui est un nouveau parti politique, et donc qui cause beaucoup de la transparence, par exemple, justement, la transparence gouvernementale. Et Zordi, un système comme ça, dit complètement l'opposé. Donc, même si, par exemple, vous liez sa consultation paper qui dit que proposé là, alors tout va dans la liste pays avec une mention, que ce soit une mention l'Allemagne, une mention l'Angleterre, une mention la France, avec les autres pays, vous trouvez que toute une régulation gouvernementale, c'est towards the social media company. Oui. Et, là. Donc, la différence, c'est que le gouvernement a fait un set of regulations par rapport à Maurice. Il y a eu ça, cette regulation là, avec tout ce ban filtre, avec tout ban content qui n'est pas envie ou qui est dim, on peut dire illégal ou abusif, etc. Il a fait la liste regulation, il y a eu Facebook, et il dit à Facebook, allez là, par rapport à l'île Maurice, donc en tant que gouvernement mauricien, et à la nouvelle critère, nouvelle régulation, ça va nous contenter et nous pas envie qu'il y ait du monde dans Maurice trouvé. Mais récemment, Facebook, pas comprend créole. 3 corpus qui est là, Facebook aujourd'hui, à Maurice, c'est en créole ou en français. Enfin, ma langue qui. Je saisis anglais. Donc, c'est un problème de langage aussi. Oui, au fait, donc, ça aussi, donc, une misconception, on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, créole,
pas référencé au niveau Facebook parce que personne n'a pas référence créole au niveau Facebook. En tant que si vous avez un compte Facebook for Developers, par exemple, ou 40 dans la section Facebook for Developers, hein, vous faites la liste traduction, pardonnez-moi, ouais, he's a boy, ça veut dire un garçon, ouais, créole en créole, avec différentes variations qui manient créole en créole aussi, et Facebook registre. Donc, il peut faire ça aujourd'hui, mais il faut dire qu'il bon, elle m'a dit, c'est fait, au fait. C'est un travail énorme, hein? Il y a un travail énorme, effectivement. Et moi, je pensais qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il dans place qui n'a pas faire une bonne affaire, qui justement pour prendre les temps, car il pour un gros travail, comment on peut causer, mais c'est mon lit pour en lien, en parallèle avec le droit humain, avec free will, avec freedom of personal information, surtout qu'on peut causer des affaires data privacy là. Ouais. Et il vaut mieux qu'il nous fait un gros travail, mais un bon travail, qu'il nous ait un shortcut, qu'au final, demain après demain, personne ne va dire nous qui ne trouve pas de cas hacking un peu partout dans le monde, que ce soit avec Zoom, avec Facebook, même après Cambridge Analytica, qui dit à nous demain après demain, par prenant un hacker dans un pays XYZ, qui pour hacker un système qui va le mettre en place ça, et subitement, il peut gagner accès à la personal information population mauricienne. Donc l'État rentre en contact, enfin, rentre avec Facebook l'Afrique du Sud pour gagner un peu de views, man proposal par rapport à ce qu'il nous peut faire. Est-ce qu'il y a une possibilité que nous, Maurice, les capables de sous juridiction Facebook l'Afrique du Sud? Mon cas dit qu'au niveau régulation, car au niveau Facebook, avec moi, Sony ou les autres entreprises, je fais par région. Oui. Et Maurice nous tombe dans la région donc Afrique, et c'est car que ça qui se périt direct, Facebook South African Office. Mais on veut dire par rapport à la régulation, par rapport à un set of guidelines, qui, comme je t'ai mentionné, je peux roder depuis Facebook. Et Facebook, il y a une guidelines prédéfinie. Il y a une guidelines prédéfinie par région. Donc, il peut donner un set of regulations and guidelines, par exemple, par rapport à la région d'Afrique, mais pas forcément qu'il y a adapté avec Maurice. Exactement. Mais quand on écoute tout, ça bonne solution, bonne proposition de l'ICT paraît bien compliqué pour mettre en application et paraît bien coûteux. Effectivement, donc je pense que ce période fait bien, il pour un gros travail, il pour vraiment coûteux et donc au niveau implémentation. Mais je pense que c'est plus important au fait donc depuis ce matin, je trouve un peu dans le post, dans l'article, etc. Alors ça, regulation of social media là. Mais je pense que ça fait plus important et qui malheureusement beaucoup du monde, je pense parce qu'il y a un peu plus technique à ce moment. Et pas encore bien comprendre, c'est que plus important dans sa consultation paper là, c'est principalement le point 11.2.1D qui dit qu'une fois que ça va donner là pour décrypter et pour une copie, il peut enregistrer pour justement data analysis et qu'après je peux faire un drilling into decrypted traffic. Exactement. Et c'est ça qui est plus dangereux au fait. Et à force collection de données personnelles, ce qui est arrivé, c'est que donc déjà c'est un cas qui est arrivé en Amérique, Facebook et Google, tous les deux ont fait justement, tu fines à plus de 500 millions de dollars de fines parce que c'est une gain personal information au bandimon, c'est une avec ce système artificial intelligence crée un user persona et au final donc prenant un contenu spécifique qui peut montrer un contenu spécifique et ça tout le long de la vie à chaque fois qu'on rentre dans les réseaux sociaux ou même le Google. Donc demain après demain avec un système comme ça, si on collectionne au fait et garde sa quantité d'informations là, qui une bonne question qui me donne au niveau en tant que développeur, c'est combien de temps on a fait garder ça dans ça là, je ne peux pas dire. Mais si je peux garder par exemple, pour réussir à faire un user persona pattern il y a à peu près 6 mois. Donc, demain après demain, Napuka connaît, là, donc moi, Brian Dean, je là, je travaille tel endroit, je la paye tant, et quand je servis mon code bancaire, qui me peut faire, parce que même s'il n'est pas relié directement avec mon compte, mon compte à la banque ou des affaires comme ça, il y a en relation avec mes social media. Et plus aller, on peut trouver aujourd'hui, on peut rentrer à Amazon, il peut demander est-ce qu'on veut servir Facebook Pay, on peut rentrer dans Netflix, il peut demander connect using Facebook account. Donc, toute l'affaire peut connecter. Donc, au final,
Zodi et un tas facile. d'informations de peut une third party à travers social media sans qu'ils nous gagnent compte. Brandine, Madame Moutou, merci beaucoup. Plaisir, merci beaucoup. Voilà, donc Patrick, Brian Dean, Madame Amoutou, il n'est pas rassuré du tout avec tout ce qui, même les explications de Digning Chiwa, il dit que le communiqué qui est émis cet après-midi, il soulève plus beaucoup de questions. Donc il y a beaucoup de points qui sont expliqués au niveau de l'ICTA, donc il est très sceptique par rapport à l'intention réelle et par rapport à la mise en œuvre de ce système-là, donc qui paraît selon lui très compliqué et très coûteux. Comment trouver un juste milieu entre la liberté d'opinion et l'atteinte à la démocratie? D'un petit moment, nous pouvons tout cela après la pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Ou bien garde ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack ou business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. वादिलाल की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक। Comment trouve un juste milieu entre la liberté d'opinion et atteinte à la démocratie? Nous avons avec nous ce soir Rajan Nausingen, légiste et senior lecturer en droit à l'Université de Maurice. Rajan Nausingen, bonsoir. Bonsoir Ruth et Patrick. Bonsoir. Rajan Nausingen nous fait trouver une levée de bouclier assez généralisée, une proposition LICTA, et il y a même une pétition qui paye plus de 4000 signatures en ligne contre sa proposition LICTA. Là, comment on explique sa agitation-là? Oui, ce que je suis capable de dire, souvent on trouve la toile chauffée, et pourquoi avec sa proposition-là, ça parle un peu tout la toile peut brûler. Parce qu'il y a une affaire extrêmement dangereux. Si vous êtes capable, vous permettez-moi de dire deux, trois propos de ce que M. Dick me dit. Oui. Dick est un bon camarade, rien de personnel. Mais c'est pas ce que vous constatez, il peut venir dire qu'il y a du monde pas comprend anglais. Donc il peut insigner qui M. Béranger, M. Mohamed, M. Boulel, M. Boudin, M. Navid Ramoulam, Boulel, etc. Donc je ne pas trop comprendre anglais. Et il peut venir dire, bon, vraiment, ça, ban n'a pas compris anglais, c'est pas moi, on pas comprendre anglais, ou bon journaliste, ou pas comprendre anglais, ou ça, ban du monde ICTA qui pas connaître les autres anglais. Parce qu'il fait gagner aussi, c'est grave ce qui peut passer, on va dire qu'il va aller backtrack. Parce qu'on lit un concept paper, ce qu'on appelle le consultation paper, vous trouvez qu'il est clair, qui se tire d'un premier temps, dans son papier original là, qui se paie les wide embracing. Non, il y a tu précisé, c'est pas pour tirer WhatsApp, pour tirer les les autres systèmes de communication. Donc, à ce qui peut venir dire ça. Il paraît que c'est une fuite en avant, et comment dire, qui a ça de backtrack, des road temporary,
c'est mon esprit Ruth et Patrick, ce n'est pas la première fois. Nous sommes membres de Law Reform Commission, à l'époque en 2017. Vous trouvez, en 2017, il y a aussi une tentative que l'Attorney General d'alors, qui fait une requête à Law Reform Commission. Et dans sa requête-là, il repasse une législation, Wide Embracing, et qui Law Reform Commission, sa final recommendation à l'époque, c'était non, pas capable d'une empiète sur la liberté d'expression. Bien sûr, nous trouvons que dans la vie, et surtout dans Maurice et ailleurs, il y a un abus sur Internet, il y a un abus sur Facebook, Twitter, etc. Il ne faut pas dire. Mais quand nous lisons ce que le professeur et le grand avocat Geoffrey Robertson qui dit dans son rapport, le média en général, il dit qu'il nous désigne une série la loi, qui est très très répressive, datant de l'époque coloniale. Par exemple, la loi, le spreading of false news, la loi, le inciting racial hatred. Il y a une série de la loi dans le code pénal, il y a une série de la loi, Maître Radakishun, il fait qu'expliquer dans la loi, il y a une série d'arsenal juridique. Il ne faut pas trouver qu'il fait, nous faire ce qu'on appelle un pre-censorship. Et nous aussi, parmi un très rare pays qui n'a encore la sédition dans la loi, hein? Nous aussi, un très rare pays qui n'a encore le concept de sédition dans la loi. Oui, bien sûr. Ça, c'est ce que Geoffrey Robertson dit dire. Et ce concept de sédition qui toujours existait dans la loi là, c'est dans la loi archaïque, bien retiré, il y a une épée de Damoclès qui suspend la tête d'un journaliste, la tête d'un du monde. C'est vrai qu'ils ont dit Internet, Facebook, tout ça, ils démocratisent les communications. Avant, c'est dit l'élite politique, l'élite intellectuelle, un professeur à l'université, etc., qui a communiqué. Ils ont dit le citoyen lambda, il est capable de communiquer, bien sûr, et dans certains abus. Mais pourquoi M. Dick, vous avez compris, ce n'est pas parce qu'il dit faible du monde, nous arrête de servir du fait. Ce n'est pas parce qu'il coûte du monde, nous arrête de servir couteau. Vous êtes tout à fait d'accord, vous avez un contrôle. Mais qui qualité de contrôle? Ça qui la question reste posée. Comment trouver le juste milieu? Parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de fake profiles, il y a beaucoup de diffamation, il y a beaucoup d'affaires au Facebook qui finissent même mettre en péril nos tissus sociaux. Donc, comment est-ce qu'il nous trouve ça juste milieu-là? Oui, mais justement, il y a des affaires. Dans l'implémentation de la loi, quand il passe ça, quand Law Reform Commission à l'époque, quand nous sommes membres dedans, pas accepté, de civil amende section 46G, que vous avez élargi sa section. Et là, nous trouvons que le problème, c'est le double standard. Comment la police, puisqu'il a fini, à vitesse éclair, arrête un opposant ou un neutre, un de la société civile, tout de suite, embarque du monde le matin, à 6 h du matin. Vous vous rappelez le cas de Romali, le cas récemment de Mme Gangoussi. Mais peut-être que nous avons pas fait 26 codes. C'est la Cour pour décider. Mais la question, il y a avec raison tout à l'heure, il ne faut pas l'ICTA ou ça avec ce National Digital Ethics Committee, bien plus sûr les pouvoirs du judiciaire. C'est très très dangereux. Et c'est que M. Dick peut dire. Il dit, comment dire, soudain le gouvernement pendant 6 ans, ils n'ont pas produit aucun consultation paper. Bon, monsieur Réli de bonne foi, monsieur Réli de bonne foi, lui, je prends une façon l'ICTA de bonne foi, qui soudain se avec un consultation paper, suite à un rapport très très négatif de Démocratie, de State Department des États-Unis, qui vient dire nous pouvons slide, nous pouvons régresser, nous pouvons une autocratie. Donc, moi, je pense que le gouvernement pourrait saisir le freedom of expression, parce qu'il ne faut pas me oublier, ça m'a une proposition là pour m'aider, vous dépend comment la loi pour frail, il risquait à l'encontre de la section 12 de la Constitution. Quand vous trouvez section 12 de la Constitution, vous trouvez les pas receive and import ideas and information, mais il cause aussi du principe de non-interférence. Et là, je vous rappelle, c'est la case de la Cour suprême, le case de Dufine, le case de Rogers Phillips against Control of Customs, into London Satellites, que la Cour suprême, je vous rappelle, et l'exécutif à l'autre, ne peut pas être tamper, ne peut pas être interfere avec l'information. Et là, ce qui était proposé, et nous avons une solution. Tout à l'heure, si vous posez ma question, vous dites, qui peut-être
énormément d'autres solutions. Ils ont toujours une certaine série de pays, comme l'Allemagne et tout ça. Oui, voilà, oui, justement, quelles sont des solutions plausibles? Quelles sont des solutions? Je pense une solution plausible, Patrick, c'est ou négocier avec Facebook, avec Twitter, avec tout ça compagnie-là. Il est vrai que pour le moment, on trouve un développeur qui me fait causer avant moi, il me dit que peut-être Facebook pas assez équipé. Et là, si vous avez quand le développeur peut dire ça, tout ça, un extrait qui a raison. De toute façon, M. Dickin dit, il y a Facebook pas équipé, donc ICT est équipé. Et donc, M. Oulon, là, il pose un chiffre astronomique, un chiffre de 100 millions de dollars. Imaginez qui chiffre ça vous faire, qui s'en a bougé à ça l'argent-là, et est-ce qu'il peut avoir un intermédiaire, un consultant qui vous recruter? J'espère pas. 4 milliards de roupies dans quel moment, qui Maurice peut faire face à une difficulté. La management avec le Covid, meurt de faim, et il ne pas trouve ça approprié à ce moment. Et par contre, on peut dire, si nous négocions avec Facebook, pourquoi pas développer ce qu'on appelle une espèce d'autorégulation. M. Oulen, il explique AI. Nous avons servi Artificial Intelligence, nous allons développer et ça va compagnie-là, ou peut-être un electronic tracking, et là, comment du monde peut indulge, demande à faire comment pornographie avec violence, pédophilie, terrorisme, et là, peut-être ça part une espèce, comment le mot qui nous servit d'aller là, nous pouvons faire une modération électronique. Et comment mettre la question d'India, il n'y a pas de question, mais c'est national. Imaginez si IBA, Pérodbini, peut sanctionner cette radio. Si il y a une pre-censorship de la presse, question qui peut poser dans le ministre pendant le Covid. Comment se fait-il que nous, dans Maurice, aujourd'hui, en 2021, nous pouvons encore venir à l'arrière, nous pouvons causer un système de pre-censorship? Et d'un contrôle, oui, et d'une modération, oui, peut-être, mais faire d'une façon objective. Parce que toute cette nomination qui fait là, ce qui est important, Patrick, nous devons comprendre entre regulatory bodies et les autres corps parétatiques. Il n'y a aucune objection qui parfois est dans le politique, le corps parétatique. Mais le nouveau regulatory bodies, IBA, ICTA et Banque de Maurice, FSI, là où tu faisais un management complètement neuf. Une autre proposition, si on veut mettre un comité comme ça, si, on va bien mettre des hausses à la loi, là, la proposition de loi. Là. Et si on veut, peut-être pareil comme un Public Accounts Committee, qui fait l'idée de l'opposition, l'opposition met 3 du monde dans sa comité-là, et la gouvernement met 10. Nous avons un contrôle plus ou moins objectif. Nous devons, M. Chakel Mohamed, une déposition, et la man du monde, une déposition contre man du monde qui pro-régime, et ce man du monde-là, je peux pas arrêter par la police. Donc là, il cause Enforcement Branch de ICTA et il cause de National Digital Ethics Committee, et que ça va pas même, mais la question est expliquée tout à l'heure. Souvent, il ne nommé pas le Premier ministre. Mais même s'il est nommé par le président, donc avec beaucoup de regrets, ils ont dit de plus en plus, nous allons revoir façon dont il y a un président. Parce que le président devient, comment dire, un rubber stamp du gouvernement et il est dangereux, même si le président fait certaines nominations. Rajan Norsingen, merci beaucoup. Et merci. Au revoir. Merci, Rajan Norsingen. Donc, nous finissons écoute le légiste et senior lecturer en droit à l'Université de Maurice. Donc, il est aussi il est bien sceptique par rapport à la démarche, par rapport à l'objectif. Et il carrément le peut dire, bien mettre une proposition là-dedans, bien venir plutôt avec un système d'autorégulation en collaboration avec Facebook pour trouver une solution à un excès qui est dans l'eau Facebook. Voilà, donc le public est là jusqu'à le 5 mai pour dire si vous êtes pour ou contre cette proposition de l'ICTALA. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci au fin suivre nous à la semaine prochaine, Patrick, pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. À venir, la synthèse de l'information avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info. Au cœur de l'info. वादीलाल की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक। Bienvenue à Siquet Clinique Tamarin, située sur la côte ouest de l'île Maurice,
Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités, avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique Darney et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, every day feels brand new. You, 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 you. Restez chez vous, nous vous livrons sur le seuil de votre porte en toute sécurité. Commandez en ligne sur www.store.quality.mu. Bon shopping! Quality Beverages wishes you Ramadan Mubarak. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de garder dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou bien garder ou manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack ou business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazela, il est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a un souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux, nous bonnes animaux, et même dans l'esprit, nous bonnes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin agrandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on pourrait rencontrer, et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan.